Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez vraiment le Saint-Esprit? Vous est-il déjà venu à l'esprit de vérifier sa présence dans votre vie? Bien que le Saint-Esprit devrait vivre en tous les croyants, ce n'est pas toujours le cas. Oui, Jésus a promis qu'il demanderait au Père d'envoyer l'Esprit de vérité. Il a dit qu'il enverrait le Consolateur. Bien que cela soit vrai et confirmé, tous les croyants ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi vous devez examiner votre vie pour confirmer si vous avez vraiment le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'étudier la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour le découvrir. Nous avons couvert tout ce que vous devez savoir dans cette vidéo. Assurez-vous donc de la regarder jusqu'à la fin, car nous vous dévoilons 7 signes qui prouvent que vous avez le Saint-Esprit. Vous apprendrez également à être rempli de lui si vous ne l'avez pas encore. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit n'est pas caché. Lorsqu'il habite véritablement en vous, votre vie reflète ses habitudes et son caractère. Votre vie sera différente de celle de ceux qui marchent selon la chair. Alors, quels sont les signes qui prouvent que vous avez le Saint-Esprit? Numéro 1. Vous vous réjouissez toujours dans les moments difficiles. Alors que Jésus achevait son ministère, il a promis à ses disciples qu'il ne les laisserait pas sans réconfort et qu'il leur enverrait un autre consolateur pour les réconforter. Et il l'a fait, car quelques jours après son départ, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne de la joie dans les moments difficiles. Il est courant qu'une personne manifeste des signes de joie et de bonheur lorsque tout va bien autour d'elle et qu'elle profite pleinement de la vie. Mais il devient de plus en plus difficile de se réjouir ou d'avoir de l'espoir lorsque les choses vont mal. Cependant, grâce à la présence du Saint-Esprit, un croyant qui a le Saint-Esprit en lui peut se réjouir même dans les moments difficiles. La Bible dit, Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. C'est l'injonction de l'apôtre Paul à tous les croyants, mais ce n'est pas quelque chose qu'une personne peut faire par sa propre force. Et c'est là qu'intervient l'aide du Saint-Esprit. Dire qu'une personne qui a le Saint-Esprit sera capable de manifester de la joie dans les moments difficiles ne signifie pas qu'elle ne ressentira pas la douleur de ce qu'elle traverse. Cependant, elle a le réconfort du Saint-Esprit, car il est le consolateur qui vit en elle. Grâce à ce réconfort, elle a de l'espoir et peut se réjouir de cet espoir. Une personne remplie du Saint-Esprit possède cette joie pour elle-même et peut la transmettre aux autres. Lorsqu'elle rend visite à quelqu'un qui est déprimé ou qui traverse une période difficile, elle sait trouver les mots justes pour réconforter cette personne. Elle sait quand les mots ne suffisent pas et elle reste silencieuse. Ils savent quand tenir la main de quelqu'un ou lui donner une accolade chaleureuse. Ils savent quand chanter une chanson et quand citer un passage des Écritures. Leur présence est comme un arc-en-ciel par un jour de pluie. Ils ne font pas tout cela par leur propre pouvoir. La plupart du temps, ils ne planifient pas ce qu'ils vont dire. Parce qu'ils sont donnés au Saint-Esprit, celui-ci peut réconforter les autres à travers eux. Numéro 2. Vous trouvez facile d'aimer vos ennemis. Les gens étaient habitués au commandement. Aimez vos amis et haïssez vos ennemis. Mais quand Jésus est venu, il leur a donné une instruction différente. Aimez vos ennemis, priez pour eux et soyez bons envers ceux qui vous haïssent et vous persécutent. Vous pouvez trouver cela dans Matthieu 5:44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Pour les humains, c'est une parole dure et difficile à suivre. Pas étonnant que beaucoup de gens aient cessé de suivre Jésus après son enseignement. Mais pour une personne remplie du Saint-Esprit, c'est un mode de vie. Jésus l'a démontré lorsqu'il était sur la croix. Il a levé les yeux et a prié pour ceux qui lui avaient fait du mal. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce facile à faire? Pas vraiment. En réalité, ils ne le font pas par leur propre force, mais avec l'aide du Saint-Esprit.
Un homme mortel cherche naturellement à se venger et à rendre la pareille. Prier pour ses ennemis ou les aider dans les moments difficiles n'est pas naturel. Paul a écrit à l'une des églises qu'elle devait prier pour ceux qui étaient au pouvoir, le gouvernement et ceux qui les gouvernaient. Il n'a pas reconnu que c'étaient les mêmes personnes qui persécutaient l'Église. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, la vie de Dieu en vous, grâce à votre communion avec l'Esprit, se répercute sur tous ceux qui vous entourent. Vous ne serez pas celui qui se fait des ennemis, mais lorsque les gens se feront vos ennemis, vous ne les reconnaîtrez pas comme tels. Vous les considérerez plutôt comme des créatures de Dieu qui méritent amour et respect. Peu importe ce qu'ils vous font, vous ne vous abaisserez pas à leur niveau pour leur rendre la pareille. Au contraire, vous resterez vous-même, leur montrant votre amour sous tous ses aspects. Cette caractéristique des personnes remplies du Saint-Esprit est l'une des raisons pour lesquelles elles apparaissent comme des surhumains qui ne raisonnent pas. C'est ce qui les distingue des autres personnes, même des autres chrétiens, qui ne se sont pas soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Numéro 3. Vous avez un amour total pour Dieu. Une personne qui a le Saint-Esprit a un amour total pour Dieu. Cet amour n'est pas basé sur ce qu'elle reçoit de Dieu ou sur ce que Dieu fait pour elle. Il s'agit plutôt d'un amour fondé sur une relation personnelle avec Dieu. Les personnes remplies du Saint-Esprit ont Dieu qui vit en elles. Cela peut sembler cliché, mais avoir le Saint-Esprit signifie avoir Dieu qui vit à travers votre corps. Ainsi, lorsque c'est Dieu qui vit à travers votre corps, aimer Dieu ne dépend de rien d'autre que de qui il est et de votre révélation de lui. Une personne qui a le Saint-Esprit connaît Dieu au-delà de ce qu'il fait et a une connexion plus profonde avec Dieu grâce à la connaissance de sa personne et de son caractère. C'est pourquoi elle aime Dieu sincèrement. Cet amour rayonne dans tout ce qu'elle fait. Elle donne la priorité à sa relation avec Dieu et ne la compromettra pour rien au monde. Elle préfère perdre tout ce qu'elle a plutôt que de perdre sa relation avec Dieu. Elle est toujours prête et disposée à tout pour exprimer son amour, sa dévotion et sa loyauté envers Dieu. Dans leurs activités quotidiennes, ils cherchent toujours à glorifier Dieu. Ils vivent de leur vie uniquement pour plaire à Dieu et le rendre heureux. Jésus est l'exemple parfait d'une personne qui a vécu sa vie uniquement pour plaire à Dieu et faire sa volonté. Il dit dans le livre de Jean 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. » Et Dieu. Ils savent que Dieu est toujours avec eux, à chaque pas, à chaque instant de la journée, qu'il est à leur côté, et ils ne feront donc rien qui puisse lui déplaire ou attrister le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous ne verrez jamais une personne remplie du Saint-Esprit se rendre dans de mauvais endroits. Elle sait que la présence de Dieu ne le lui permettra pas. Une personne qui a le Saint-Esprit cherche toujours le royaume de Dieu et sa justice. Son but dans la vie est de voir Jésus glorifié, et tout ce qu'elle fait est destiné à promouvoir le royaume. C'est pourquoi une personne qui a le Saint-Esprit choisira de faire des choses liées au royaume plutôt que tout ce qui pourrait glorifier sa propre personne ou sa chair. Son amour pour Dieu va au-delà de celui d'un chrétien ordinaire qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit ou qui ne s'est pas soumis à la direction du Saint-Esprit. Elle agit à partir d'une relation intime avec la Trinité. Matthieu 22, 37. Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Vous ne pouvez pas faire cela par votre propre force. Vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir aimer Dieu véritablement. Une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit n'aimera Dieu que pour ce qu'elle peut obtenir de lui. Elle n'aimera Dieu que lorsque tout ira bien et elle reniera Dieu dans les moments difficiles. C'est pourquoi le Saint-Esprit aide les croyants à aimer Dieu complètement. Vous verrez qu'une personne qui a le Saint-Esprit aura toute sa vie construite autour de son amour et de sa relation avec Dieu. Son amour pour Dieu n'est ni statique ni dormant.
Il ne cesse de croître à mesure qu'elle passe plus de temps avec Dieu. C'est comme si elle était enivrée par cet amour. C'est cet amour pour Dieu qui empêche une personne remplie du Saint-Esprit de pécher. La Bible dit « Quiconque est né de Dieu ne continue pas à pécher, car la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut continuer à pécher parce qu'il est né de Dieu. » Ils savent que Dieu est trop pur pour voir l'iniquité et que le péché attriste le Saint-Esprit. Alors ils restent à l'écart de tout ce qui peut engendrer le péché. Imaginez votre conjoint. Vous savez ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas grâce à votre intimité. Feriez-vous délibérément quelque chose qui lui ferait du mal? Les personnes qui ont le Saint-Esprit vivent de la même manière. Elles ne trouvent pas d'excuses pour pécher et ne justifient aucun acte répréhensible. Quelles sont les autres habitudes d'une personne qui a le Saint-Esprit? Numéro 4. Vous êtes altruiste dans votre service à Dieu et à l'humanité. Avez-vous déjà vu une personne qui s'oublie complètement dans son service? Une personne si dévouée et engagée au service des autres que vous pensez qu'elle est payée pour cela. C'est une personne qui a le Saint-Esprit. Elle oublie son orgueil ou son ego lorsqu'elle est au service des autres. Alors que d'autres considèrent certaines choses comme indignes d'eux en raison de leur statut, une personne remplie du Saint-Esprit ne se voit même pas. La question « Qu'est-ce que j'y gagne ?» met en lumière l'égoïsme et le nombrilisme des êtres humains. Avant de faire quoi que ce soit pour les autres, ils pensent d'abord à eux-mêmes. Est-ce que cela va être facile pour moi? Qu'est-ce que j'y gagnerai? Toute leur vie est centrée sur « moi, moi, moi ». C'était l'état du riche dans la Bible, appelé le riche insensé. Il était riche et insensé à cause de l'orientation de sa vie. Il ne vivait que pour lui-même. Une personne remplie du Saint-Esprit est tout le contraire. Elle est complètement morte à elle-même et à ses besoins. Elle vit pour servir Dieu et les autres. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ et je ne vis plus. Moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant, je le vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Telle est la réalité d'une personne qui a le Saint-Esprit. Sa vie ne tourne pas autour d'elle-même, mais autour de Dieu. Elle est empathique envers les besoins des autres et il n'y a rien qu'elle ne puisse faire pour soulager la douleur des autres. Toute la mission de Jésus sur terre a été un service désintéressé pour sauver l'homme de l'esclavage du péché dans lequel il s'était fourré. Jésus ne cherchait pas sa gloire ni à se faire un nom. C'est la même habitude chez une personne remplie du Saint-Esprit. Elle vit toute sa vie au service de Dieu et de l'humanité. Ils ne peuvent détourner le regard des personnes qui souffrent, ni prétendre qu'ils ne peuvent rien faire pour aider ceux qui viennent vers eux. Que ce soit par la prière, des paroles de conseil, le ministère ou tout autre moyen à leur disposition, ils veillent à ce que les gens se sentent mieux après les avoir quittés qu'à leur arrivée. C'est une autre façon dont un chrétien rempli du Saint-Esprit se distingue de celui qui ne l'est pas. Une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit fait tout pour elle-même et pour son propre profit. Elle ne le fera pas si cela lui dérange et ne fera jamais d'effort pour quoi que ce soit. Numéro 5. Vous avez l'audace de prêcher l'Évangile. L'une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit a été donné aux croyants était de les aider à prêcher l'Évangile. Prêcher l'Évangile est un acte spirituel que la plupart des gens ne peuvent accomplir avec leur force ou leur sagesse. Comme les pécheurs sont toujours féroces et agressifs, la plupart des croyants ne peuvent leur faire face pour leur déclarer la pensée de Dieu. Même lorsque Jésus a envoyé ses disciples prêcher l'Évangile, il a dû leur donner le pouvoir de proclamer la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, les croyants hésiteraient à prêcher l'Évangile et préféreraient cacher leur foi plutôt que de la proclamer ouvertement. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre.
Un changement radical s'opère dans la vie d'un croyant après qu'il a été rempli du Saint-Esprit. Vous vous souvenez de Pierre, qui était très éloquent mais qui n'avait pas assez confiance en lui pour proclamer sa foi? Il a renié le Christ 3 fois par peur. Mais après que le Saint-Esprit soit descendu sur eux à la Pentecôte, il s'est tenu devant une grande foule et a proclamé Jésus comme Seigneur. À partir de ce seul sermon, environ 3000 âmes ont été ajoutées au royaume. Non seulement cela, mais lorsque les dirigeants les ont capturés et mis en prison, ils les ont appelés et leur ont dit d'arrêter de prêcher Jésus. Mais Pierre et les autres disciples ont répondu qu'ils préféraient obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. À un autre moment, ils ont dit « Nous ne pouvions pas ne pas parler ». C'est ce qui arrive à une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Elle ne peut pas se taire sur l'Évangile. Elle utilise tous les moyens et toutes les occasions pour proclamer Jésus Seigneur. Dans l'Ancien Testament, Jérémie fait une déclaration tangible sur ce que la parole de Dieu représente pour une personne remplie du Saint-Esprit. Il dit « Ta parole est comme un feu dans mes os. Je ne peux pas me taire, même si je le veux. » C'est exactement cela. Une personne qui a le Saint-Esprit ne peut pas se taire au sujet de l'Évangile. Tout comme Jésus a toujours eu de la compassion pour les pécheurs, une personne qui a le Saint-Esprit aura la même compassion. Cette compassion les rend incapables de se taire tant qu'ils n'ont pas annoncé l'Évangile à la personne concernée. Et même après l'avoir fait, ils continuent à prier pour cette personne jusqu'à ce qu'elle se soumette entièrement à Christ. Ils vont partout, obéissant au commandement de Dieu qui dit aux croyants d'aller dans le monde entier et de prêcher l'Évangile. Ils n'ont pas peur des visages des personnes à qui ils vont prêcher. Ils se soucient davantage de témoigner de Christ que de craindre les conséquences qui pourraient en découler. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux souffrent de persécutions et d'insultes, mais ils ne cessent pas de prêcher l'Évangile. Ils peuvent approcher n'importe qui et proclamer hardiment l'Évangile. Numéro 6, vous avez une passion pour les choses de Dieu. Une autre caractéristique d'une personne qui a le Saint-Esprit est une grande passion pour les choses de Dieu. Vous vous souvenez que les disciples sont retournés à la pêche après la crucifixion de Jésus et que Jésus a dû rester avec eux quelques jours de plus pour leur enseigner davantage afin de renforcer leur foi. C'était le même groupe de personnes, après avoir reçu le Saint-Esprit, qui agissaient avec un grand zèle pour l'œuvre de Dieu. Ils étaient infatigables dans leur service et leur dévouement à Dieu. C'est ce qui arrive lorsqu'une personne est en contact avec le Saint-Esprit. Cette passion n'est pas quelque chose qui vient d'une inclination naturelle. C'est plutôt l'œuvre du Saint-Esprit qui agit en eux pour leur donner le désir et la capacité de faire la volonté de Dieu. Lorsque vous voyez une personne qui a une passion pour les choses de Dieu, qui cherche toujours à accomplir la volonté de Dieu et qui est toujours motivé à promouvoir les choses de Dieu, vous pouvez être sûr, sans l'ombre d'un doute, que cette personne est remplie du Saint-Esprit. Numéro 7. Vous avez grandi dans la connaissance de la volonté de Dieu. Une personne qui a le Saint-Esprit grandit continuellement dans sa connaissance de Dieu et de sa volonté. Cette croissance vient de l'intimité avec le Saint-Esprit, le Maître qui enseigne tout. La Bible dit que le Saint-Esprit ne témoignera pas de lui-même, mais plutôt des choses de Christ. Jean 26, 13, 14 dit que lorsque l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, car c'est de moi que vous recevrez tout ce que vous direz. Plus ils travaillent en étroite collaboration avec le Saint-Esprit, plus ils connaissent le Christ et sa volonté. Leur vie dépasse la connaissance pour devenir expérience. Ainsi, dans la mesure où ils connaissent la volonté de Dieu, leur vie s'aligne sur cette volonté. Une personne remplie du Saint-Esprit a une compréhension plus profonde de qui est Dieu qu'une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit. C'est pourquoi, lorsque le diable vient avec des mensonges tels que « Dieu ne t'aime pas »,« Dieu n'est pas là pour toi »,« Dieu t'a abandonné »,« Tu es tout seul »,
Dieu n'est pas avec vous, et toutes ces pensées trompeuses que le diable utilise pour amener les croyants à l'inquiétude et à l'anxiété. Une personne qui a le Saint-Esprit sait immédiatement que ce sont des mensonges, car elle comprend déjà qui est Dieu et tout ce qu'il fait. C'est pourquoi une personne qui a le Saint-Esprit a une vie chrétienne plus stable. Ce ne sont pas ceux qui croient le matin que Dieu les aime et qui, le soir, doutent que Dieu les aime vraiment. Ce ne sont pas ceux qui croient, après avoir écouté un sermon, que le plan de Dieu pour eux est bon et non mauvais, puis qui, à la fin de la semaine, ne savent même plus ce qu'ils croient. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit continuent à grandir dans leur connaissance de Dieu. Chaque jour, ils peuvent vivre leur vie d'une manière qui reflète davantage la volonté de Dieu. Ils savent ce qu'ils doivent faire et ce que Dieu attend d'eux, et ils sont toujours prêts à le faire. Lorsque Christ est venu dans le monde, il a dit « Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu, comme il est écrit de moi dans le rouleau du livre. » Les croyants remplis de l'Esprit vivent exactement ainsi. Maintenant que vous connaissez ces 7 signes, vous vous demandez peut-être si c'est tout. Eh bien, il y en a d'autres. Ces signes sont essentiels à votre vie de croyant. Si vous ne les trouvez pas, vous devez avoir soif du Seigneur. Mais si vous les trouvez, réjouissez-vous. Le Saint-Esprit habite en vous. Alors, quels sont ces autres signes? Lorsque le Saint-Esprit habite en vous, vous commencez à manifester les fruits du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit influence la manifestation de certaines qualités en vous. Celles-ci vous aident grandement à produire ces fruits. Elles sont toutes mentionnées dans Galates 5, 22, 23. Il est dit que le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si votre chair n'est pas crucifiée, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en vous. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, l'amour de Dieu rayonne toujours autour de vous. Et cela ne s'arrête pas là. Cet amour divin commence à déteindre sur les personnes avec lesquelles vous entrez en contact. Si vous considérez l'amour d'un point de vue humain, vous ne vous souciez peut-être pas des personnes qui vous entourent. La chair en vous se concentrera sur vos désirs, sans se soucier de ce que vivent les autres. Pire encore, vous vous surprendrez à choisir les personnes à qui vous accordez votre amour. Mais le Saint-Esprit vous permet d'étendre votre amour sincère et votre compassion à tous, indépendamment de leurs croyances, de leur race ou de leurs origines. Et parce que vos actions sont en accord avec l'Esprit, vous vous surprendrez à servir et à faire preuve d'empathie envers les autres sans condition. Et par conséquent, vous deviendrez une lumière brillante pour votre génération. Qu'en est-il de la foi, de la joie et de la paix au milieu des tempêtes de la vie? La foi, c'est se forcer à croire en ce qui n'existe pas. En vérité, il faut la grâce de Dieu pour croire en Dieu sans manifestation physique. Et cette confiance vient du fait d'avoir le Saint-Esprit dans votre vie. Il engendre une foi qui déplacera des montagnes dans votre vie. Et lorsque vous faites confiance à Dieu, vous passez de la peur à la paix et à la joie au milieu du chaos. Ce n'est pas la paix que vous ressentez lorsque tout va comme vous le souhaitez. Vous ressentez plutôt ce calme même lorsque vous êtes en proie à des difficultés. Vous restez inébranlable et confiant. De plus, vous avez de l'espoir, car vous savez que Dieu est aux commandes. Cette paix ne protège pas seulement votre cœur. Elle s'accompagne également d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. Cette joie résiste à la douleur, aux épreuves et au chagrin. Elle émane également de la conviction que Christ a vaincu tout. Et elle contribue grandement à inciter les autres à s'interroger sur la source de votre paix et de votre joie, les attirant ainsi vers Dieu. Quel mode de vie extraordinaire!
Mes chers enfants de Dieu, si ce n'est pas votre réalité ou celle de vos proches, c'est peut-être le signe que vous devriez vous rapprocher de Dieu et demander son esprit. De plus, des dons spirituels seront activés en vous. Le Saint-Esprit vous équipe de dons spirituels qui vous donnent le pouvoir de servir Dieu et de conduire les autres à lui. La Bible dit dans 1 Corinthiens 12, 4, 7 qu'il existe différents types de dons, mais que c'est le même esprit qui les distribue. Il existe différents types de services, mais c'est le même Seigneur. Il existe différents types d'œuvres, mais c'est le même Dieu qui agit en tous et en chacun. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Lorsque le Saint-Esprit vous donne ses dons, qu'il s'agisse de prophétie, de guérison, d'enseignement ou de discernement, vous devez le laisser agir en vous pour les manifester. Mais vous devez savoir que ces dons ne sont pas destinés à votre élévation. Ils sont plutôt destinés au plus grand bien du corps de Christ, magnifiant ainsi la gloire de Dieu. En outre, vous remporterez la victoire sur le péché. Tout homme qui vit dans le péché est esclave. L'apôtre Paul, s'exprimant dans la Bible, a dit que tout acte que vous maîtrisez ou que vous laissez vous envahir fait de vous son esclave, vous privant des choses qui ont une véritable valeur. Il a ajouté que tout ce à quoi vous obéissez est votre maître, que ce soit le péché ou la justice. C'est une autre chose qui distingue un croyant rempli de l'esprit d'une personne vide. Le Saint-Esprit vous donne le pouvoir de mener une vie victorieuse sur l'esclavage du péché. Si vous pouvez affirmer avec assurance que vous n'êtes plus esclave du péché, c'est parce que le Saint-Esprit vous rend capable de vaincre la tentation et de résister aux séductions du monde. Sinon, vous serez la proie du diable. Les personnes qui ont le Saint-Esprit sont plus sensibles à la justice. Elles ont un désir profond de toujours marcher avec Dieu et d'obéir à ses commandements. Vous trouverez également qu'il est facile de pardonner. Une autre habitude des personnes qui ont le Saint-Esprit est qu'elles pardonnent facilement à ceux qui leur font du mal. Grâce au témoignage du Saint-Esprit, elles ne gardent pas longtemps la douleur dans leur cœur. Quelle que soit la gravité de la blessure, le Saint-Esprit leur donne la force de pardonner. Même si l'offenseur ne s'excuse jamais, une personne qui a le Saint-Esprit ira vers lui et lui dira ce qu'il a fait. Elle lui pardonnera même s'il ne s'excuse pas, afin de ne garder aucune rancune contre lui. Le Saint-Esprit est en effet saint et ne peut habiter dans un lieu rempli de blasphème. La douleur, la rancune et l'amertume empêchent une personne d'être dans un état de cœur juste, et si cet état se prolonge, cette personne peut perdre la communion avec le Saint-Esprit. Mais une personne qui a le Saint-Esprit maintient une communion constante avec lui. C'est pourquoi, lorsque des gens les offensent, elles se réconcilient facilement, afin que leur relation avec le Saint-Esprit ne soit pas affectée. La Bible dit que lorsque vous apportez votre offrande à l'autel et que vous vous souvenez qu'une personne a quelque chose contre vous, vous devez d'abord aller vous réconcilier avec cette personne avant d'offrir votre offrande à Dieu, afin que votre sacrifice et vos offrandes soient acceptables devant Dieu. Une personne qui a le Saint-Esprit le sait, c'est pourquoi elle garde toujours son cœur libre de toute offense. L'apôtre Paul a dit qu'il s'efforce d'avoir une conscience sans offense envers Dieu ou envers les hommes. Lorsque vous voyez une personne qui pardonne facilement à ceux qui l'ont offensé, vous savez que cet homme ou cette femme est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'un homme ne peut pas faire cela avec sa force ou ses capacités, pardonner aux autres, surtout lorsque la blessure est profonde, n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, cela devient possible. Ensuite, vous abandonnez également votre propre volonté et tout votre être à Dieu. Vous devez être humble et lui permettre de vous façonner pour devenir un vase digne d'être utilisé. Lorsque vous abandonnez vos désirs et que vous alignez votre vie sur le plan de Dieu, le Saint-Esprit vous donne la force de marcher dans l'obéissance et la justice. L'obéissance n'est pas censée être un fardeau restrictif. Elle devrait plutôt être une porte vers la liberté et l'intimité avec Dieu.
veillez à ne jamais désobéir à la direction du Saint-Esprit. Éphésiens 4, 29, 30 dit que vous ne devez pas laisser sortir de votre bouche des paroles malsaines, mais seulement celles qui aident à édifier les autres selon leurs besoins, afin qu'elles soient utiles à ceux qui les écoutent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit doit être votre guide. Mais dès que vous décidez de lui désobéir, il se retire. N'oubliez pas qu'il est doux et qu'il ne vous imposera rien. Il peut vous guider dans votre vie quotidienne de nombreuses façons. Par exemple, il peut vous aider à prendre les bonnes décisions dans tous les domaines de votre vie, qu'il s'agisse de vos relations avec les autres ou de votre réaction face à des situations. Parfois, il peut vous donner une direction précise, comme il l'a fait avec Philippe lorsqu'il l'a dirigé vers une certaine route. Philippe a écouté et obéi sans tarder. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il a rencontré un eunuque éthiopien. Et à la fin, le Saint-Esprit s'est servi de lui pour expliquer les Écritures à l'eunuque éthiopien. Que se serait-il passé si Philippe avait ignoré cette directive? En fin de compte, c'est le Saint-Esprit qui doit vous guider. Et ce faisant, il vous aidera à mener une vie qui honore Dieu et reflète son caractère. Donc, en vous humiliant, en lui obéissant complètement et en écoutant ses conseils, vous pouvez être sûr que vous êtes sur la bonne voie. Et par conséquent, vous serez en mesure d'honorer Dieu dans tous les aspects de votre vie. Vous serez alors en interaction permanente avec lui. Vous vous demandez peut-être comment vous êtes censé interagir avec lui alors qu'il est un esprit. Répondez maintenant à cette question. Avez-vous déjà conversé avec Dieu? Comment avez-vous fait ou comment faites-vous? C'est simple. Rappelez-vous que le Saint-Esprit est celui qui vous aide à prier Dieu. Mais n'oubliez pas qu'il est aussi Dieu. Lorsque vous priez, vous communiquez avec 3 personnes en une. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Si vous conversez davantage avec lui, vous aurez plus de chances de profiter longtemps de sa compagnie. N'aimeriez-vous pas vivre cette expérience? Bien sûr que oui. Maintenant que vous connaissez tous les signes, comment recevoir le Saint-Esprit? Tout d'abord, vous devez le désirer et le demander. La première étape pour recevoir le Saint-Esprit est de le désirer. En effet, votre désir ouvre votre cœur à recevoir ce qu'il a pour vous. Si Dieu a promis de répandre son esprit, vous devez le rechercher avec ferveur. Les prophètes d'autrefois n'ont fait qu'entendre cette promesse, mais ils n'ont pas vécu assez longtemps pour la voir s'accomplir. C'est un privilège que nous soyons la génération que Dieu a choisie pour recevoir son effusion. Alors, saisissez cette occasion avec un cœur ouvert et soyez prêts à participer à cette bénédiction. Votre désir doit également provenir d'un malaise face à la sécheresse spirituelle et d'un désir ardent de grandir en tant que croyant. Imaginez que vous n'avez plus d'eau dans votre récipient. Naturellement, vous le remplirez. De même, lorsque vous remarquez que votre amour pour Dieu n'est plus aussi fort qu'au moment où vous avez donné votre vie à Christ, ou que votre passion pour les âmes perdues s'estompe, c'est le signe qu'il faut rechercher un nouveau remplissage du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre que votre lampe spirituelle soit à court d'huile. C'est maintenant le moment de faire le plein. Pensez à la parabole des 10 vierges. Les vierges sages ont apporté de l'huile supplémentaire pour leurs lampes, tandis que les vierges folles ne l'ont pas fait. Seules celles qui avaient de l'huile supplémentaire étaient prêtes à le rencontrer lorsque le marié est arrivé. Cela explique l'importance de maintenir un approvisionnement constant en huile spirituelle, le Saint-Esprit, afin d'être toujours prêt à répondre à l'appel de Dieu. Deuxièmement, vous devez élargir votre capacité et être prêt à recevoir. Pensez à l'histoire d'une veuve sur le point de perdre ses 2 fils qui allaient être vendus comme esclaves parce que son défunt mari avait laissé des dettes impayées. Elle avait désespérément besoin d'aide et a cherché le prophète Élisée. Lorsqu'elle l'a rencontré,
Il lui a demandé « Qu'as-tu dans ta maison ?» Elle a répondu qu'elle n'avait rien, sauf une petite cruche d'huile. Élisée lui a alors demandé d'emprunter autant de cruches vides que possible à ses voisins, en insistant sur le fait qu'elle ne devait pas se contenter d'en rassembler quelques-unes. Arrêtons-nous un instant pour réfléchir à cela. Quel est le rapport entre cette histoire et le fait d'être rempli du Saint-Esprit? La demande d'Élisée d'emprunter de nombreux récipients vides symbolise notre besoin d'élargir notre capacité spirituelle et notre disposition à recevoir davantage de Dieu. Tout comme la veuve a rassemblé de nombreux pots, vous devez vous préparer et faire de la place pour le Saint-Esprit. Dans l'histoire, lorsque la veuve versa l'huile de sa petite cruche, celle-ci coula miraculeusement jusqu'à remplir tous les vases. Cela montre que la provision de Dieu est abondante et infinie, mais qu'elle nécessite votre disponibilité et votre ouverture. De même, le Saint-Esprit est impatient de vous remplir, mais vous devez vous présenter devant lui avec des vases vides, c'est-à-dire avec un cœur et une vie prêts et disposés à être remplis. Pour agrandir vos vases, procédez comme suit. Tout d'abord, réservez un temps spécifique à Dieu. Vous pouvez fixer un moment précis pour passer du temps avec Dieu. Cela montre que vous êtes prêt à accueillir ce qu'il vous donnera. Vous pouvez commencer par un peu de temps, mais en restant constant, vous vous rendrez compte que le temps que vous passez avec lui s'approfondit et s'allonge. Parce que vous êtes disposé, le Saint-Esprit fera l'œuvre dans votre cœur et l'agrandira pour accueillir davantage. Philippiens 2:13 dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour réaliser son bien-volonté. » Si vous permettez au Saint-Esprit d'agir, il est prêt à vous aider dans ce voyage. Ensuite, engagez-vous dans l'adoration. L'adoration vous place dans une posture d'abandon que Dieu honore. Un cœur qui adore est un lieu accueillant pour la présence de Dieu. Passez du temps à chanter des chants d'abandon, exprimant votre désir de demeurer en sa présence. Comme David, connu pour son adoration, vous pouvez vous rapprocher de Dieu par une adoration sincère dans vos moments privés. Vous devriez également pratiquer le jeûne. Le jeûne vous aide à dominer votre chair, permettant à votre esprit d'être plus réceptif à la direction de Dieu. Il peut vous aider à aligner vos désirs sur la volonté de Dieu, vous rendant plus sensible à sa voix. N'oubliez pas que le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de nourriture, vous devez l'accompagner de prières et d'une étude de la Bible. Ensuite, approfondissez votre étude de la parole. Plongez-vous dans les Écritures, méditez-les et étudiez-les de manière approfondie. En approfondissant votre connaissance de Dieu à travers sa parole, vous élargirez votre capacité spirituelle et votre compréhension. Éloignez-vous également du péché. Pour accueillir le Saint-Esprit, vous devez être prêt à faire des sacrifices. Vous devez abandonner tout ce qui le repousse. Il est l'esprit de sainteté et ne peut habiter dans l'injustice. Si vous vivez dans le péché, vous pouvez facilement attrister son esprit, car il déteste le péché. Prenez un moment pour réfléchir à votre vie. Vérifiez minutieusement tout ce qui pourrait entraver sa présence et éliminez-le. Sa présence dans votre vie vous coûtera quelque chose. Elle vous coûtera tout ce qui n'est pas sa volonté. Vous perdrez peut-être de vieux amis et des habitudes que vous appréciez. Vous devez vous débarrasser de vos vieux vêtements, briser les cycles du péché et rechercher la sainteté. Si c'est le Saint-Esprit que vous recherchez, vous devez montrer la sortie aux autres esprits que le péché apporte. Vous devez décider de garder une frontière autour de tout ce qu'il n'aime pas. Votre cœur est le temple dans lequel il vit. Vous devez donc surveiller les conversations qui se déroulent dans votre esprit. La Bible vous exhorte à rejeter toute imagination ou pensée mauvaise contre la connaissance de Dieu. Vous devez mener une vie sanctifiée pour garder sa présence. Choisir de vivre pour Dieu peut être difficile,
Mais abandonner certains attachements peut créer un vide. Ces épreuves seront difficiles, mais vous ferez la volonté de Dieu. Vous aurez parfois l'impression que Dieu vous punit. Mais rappelez-vous aussi qu'il ne discipline que ceux qu'il aime. Lorsque vous vous sentez faible, ne désespérez pas. Il vous donne toujours la force d'accomplir sa volonté. Le Saint-Esprit prendra également la place dans votre cœur. Il ressent chaque vide et vous rend entier. Commencez donc dès maintenant à marcher sur le chemin de la vie sainte afin de pouvoir accueillir sa présence. N'oubliez pas non plus de fraterniser avec les croyants et de demander conseil lorsque vous rencontrez des obstacles spirituels. Rejoignez des groupes d'études et de prière pour apprendre des autres et affiner votre compréhension. N'oubliez pas que le faire aiguise le faire. Et enfin, servez votre Église et votre communauté. Servir les autres reflète l'amour du Christ et ouvre des possibilités de croissance. Lorsque vous partagez le message de Jésus et que vous vous engagez dans des activités qui orientent les autres vers lui, vous élargissez votre portée et votre impact sur le royaume de Dieu. Cela aide également votre cœur à être plus compatissant envers les perdus, ce qui peut alimenter votre passion pour la croissance. Suivre ces pratiques élargit votre capacité spirituelle et vous prépare à recevoir davantage de bénédictions et de conseils de Dieu. Tout comme la veuve a rassemblé de nombreux récipients pour recevoir l'huile qui débordait, vos efforts pour approfondir votre relation avec Dieu lui permettront de vous combler. Vous êtes-vous déjà demandé si vous aviez vraiment le Saint-Esprit? Vous est-il déjà venu à l'esprit de vérifier sa présence dans votre vie? Bien que le Saint-Esprit devrait vivre en tous les croyants, ce n'est pas toujours le cas. Oui, Jésus a promis qu'il demanderait au Père d'envoyer l'Esprit de vérité. Il a dit qu'il enverrait le Consolateur. Bien que cela soit vrai et confirmé, tous les croyants ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi vous devez examiner votre vie pour confirmer si vous avez vraiment le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin d'étudier la Genèse jusqu'à l'Apocalypse pour le découvrir. Nous avons couvert tout ce que vous devez savoir dans cette vidéo. Assurez-vous donc de la regarder jusqu'à la fin, car nous vous dévoilons 7 signes qui prouvent que vous avez le Saint-Esprit. Vous apprendrez également à être rempli de lui si vous ne l'avez pas encore. Avant de continuer, veuillez vous abonner à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Le Saint-Esprit n'est pas caché. Lorsqu'il habite véritablement en vous, votre vie reflète ses habitudes et son caractère. Votre vie sera différente de celle de ceux qui marchent selon la chair. Alors, quels sont les signes qui prouvent que vous avez le Saint-Esprit? Numéro 1. Vous vous réjouissez toujours dans les moments difficiles. Alors que Jésus achevait son ministère, il a promis à ses disciples qu'il ne les laisserait pas sans réconfort et qu'il leur enverrait un autre consolateur pour les réconforter. Et il l'a fait, car quelques jours après son départ, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne de la joie dans les moments difficiles. Il est courant qu'une personne manifeste des signes de joie et de bonheur lorsque tout va bien autour d'elle et qu'elle profite pleinement de la vie. Mais il devient de plus en plus difficile de se réjouir ou d'avoir de l'espoir lorsque les choses vont mal. Cependant, grâce à la présence du Saint-Esprit, un croyant qui a le Saint-Esprit en lui peut se réjouir même dans les moments difficiles. La Bible dit, Philippiens 4:4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. C'est l'injonction de l'apôtre Paul à tous les croyants, mais ce n'est pas quelque chose qu'une personne peut faire par sa propre force. Et c'est là qu'intervient l'aide du Saint-Esprit. Dire qu'une personne qui a le Saint-Esprit sera capable de manifester de la joie dans les moments difficiles ne signifie pas qu'elle ne ressentira pas la douleur de ce qu'elle traverse. Cependant, elle a le réconfort du Saint-Esprit, car il est le consolateur qui vit en elle. Grâce à ce réconfort, elle a de l'espoir et peut se réjouir de cet espoir. Une personne remplie du Saint-Esprit possède cette joie pour elle-même et peut la transmettre aux autres. Lorsqu'elle rend visite à quelqu'un qui est déprimé ou qui traverse une période difficile, elle sait trouver les mots justes pour réconforter cette personne
Elle sait quand les mots ne suffisent pas et elle reste silencieuse. Ils savent quand tenir la main de quelqu'un ou lui donner une accolade chaleureuse. Ils savent quand chanter une chanson et quand citer un passage des Écritures. Leur présence est comme un arc-en-ciel par un jour de pluie. Ils ne font pas tout cela par leur propre pouvoir. La plupart du temps, ils ne planifient pas ce qu'ils vont dire. Parce qu'ils sont donnés au Saint-Esprit, celui-ci peut réconforter les autres à travers eux. Numéro 2. Vous trouvez facile d'aimer vos ennemis. Les gens étaient habitués au commandement. Aimez vos amis et haïssez vos ennemis. Mais quand Jésus est venu, il leur a donné une instruction différente. Aimez vos ennemis, priez pour eux et soyez bons envers ceux qui vous haïssent et vous persécutent. Vous pouvez trouver cela dans Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Pour les humains, c'est une parole dure et difficile à suivre. Pas étonnant que beaucoup de gens aient cessé de suivre Jésus après son enseignement. Mais pour une personne remplie du Saint-Esprit, c'est un mode de vie. Jésus l'a démontré lorsqu'il était sur la croix. Il a levé les yeux et a prié pour ceux qui lui avaient fait du mal. Il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Est-ce facile à faire? Pas vraiment. En réalité, ils ne le font pas par leur propre force, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Un homme mortel cherche naturellement à se venger et à rendre la pareille. Prier pour ses ennemis ou les aider dans les moments difficiles n'est pas naturel. Paul a écrit à l'une des églises qu'elle devait prier pour ceux qui étaient au pouvoir, le gouvernement et ceux qui les gouvernaient. Il n'a pas reconnu que c'étaient les mêmes personnes qui persécutaient l'Église. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, la vie de Dieu en vous, grâce à votre communion avec l'Esprit, se répercute sur tous ceux qui vous entourent. Vous ne serez pas celui qui se fait des ennemis, mais lorsque les gens se feront vos ennemis, vous ne les reconnaîtrez pas comme tels. Vous les considérerez plutôt comme des créatures de Dieu qui méritent amour et respect. Peu importe ce qu'ils vous font, vous ne vous abaisserez pas à leur niveau pour leur rendre la pareille. Au contraire, vous resterez vous-même, leur montrant votre amour sous tous ses aspects. Cette caractéristique des personnes remplies du Saint-Esprit est l'une des raisons pour lesquelles elles apparaissent comme des surhumains qui ne raisonnent pas. C'est ce qui les distingue des autres personnes, même des autres chrétiens, qui ne se sont pas soumis à l'autorité du Saint-Esprit. Numéro 3. Vous avez un amour total pour Dieu. Une personne qui a le Saint-Esprit a un amour total pour Dieu. Cet amour n'est pas basé sur ce qu'elle reçoit de Dieu ou sur ce que Dieu fait pour elle. Il s'agit plutôt d'un amour fondé sur une relation personnelle avec Dieu. Les personnes remplies du Saint-Esprit ont Dieu qui vit en elles. Cela peut sembler cliché, mais avoir le Saint-Esprit signifie avoir Dieu qui vit à travers votre corps. Ainsi, lorsque c'est Dieu qui vit à travers votre corps, aimer Dieu ne dépend de rien d'autre que de qui il est et de votre révélation de lui. Une personne qui a le Saint-Esprit connaît Dieu au-delà de ce qu'il fait et a une connexion plus profonde avec Dieu grâce à la connaissance de sa personne et de son caractère. C'est pourquoi elle aime Dieu sincèrement. Cet amour rayonne dans tout ce qu'elle fait. Elle donne la priorité à sa relation avec Dieu et ne la compromettra pour rien au monde. Elle préfère perdre tout ce qu'elle a plutôt que de perdre sa relation avec Dieu. Elle est toujours prête et disposée à tout pour exprimer son amour, sa dévotion et sa loyauté envers Dieu. Dans leurs activités quotidiennes, ils cherchent toujours à glorifier Dieu. Ils vivent de leur vie uniquement pour plaire à Dieu et le rendre heureux. Jésus est l'exemple parfait d'une personne qui a vécu sa vie uniquement pour plaire à Dieu et faire sa volonté. Il dit dans le livre de Jean 8, 29, « Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui plaît. » Ils savent que Dieu est toujours avec eux, à chaque pas, à chaque instant de la journée, qu'il est à leur côté
et ils ne feront donc rien qui puisse lui déplaire ou attrister le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous ne verrez jamais une personne remplie du Saint-Esprit se rendre dans de mauvais endroits. Elle sait que la présence de Dieu ne le lui permettra pas. Une personne qui a le Saint-Esprit cherche toujours le royaume de Dieu et sa justice. Son but dans la vie est de voir Jésus glorifié, et tout ce qu'elle fait est destiné à promouvoir le royaume. C'est pourquoi une personne qui a le Saint-Esprit choisira de faire des choses liées au royaume plutôt que tout ce qui pourrait glorifier sa propre personne ou sa chair. Son amour pour Dieu va au-delà de celui d'un chrétien ordinaire qui n'est pas encore rempli du Saint-Esprit ou qui ne s'est pas soumis à la direction du Saint-Esprit. Elle agit à partir d'une relation intime avec la Trinité. Matthieu 22, 37. Jésus répondit: « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Vous ne pouvez pas faire cela par votre propre force. Vous avez besoin de l'aide du Saint-Esprit pour pouvoir aimer Dieu véritablement. Une personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit n'aimera Dieu que pour ce qu'elle peut obtenir de lui. Elle n'aimera Dieu que lorsque tout ira bien, et elle reniera Dieu dans les moments difficiles. C'est pourquoi le Saint-Esprit aide les croyants à aimer Dieu complètement. Vous verrez qu'une personne qui a le Saint-Esprit aura toute sa vie construite autour de son amour et de sa relation avec Dieu. Son amour